لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Normalement, ça va comme ça. Il faut le tenir comme ça. Chers frères, chères sœurs, la fois dernière, on avait parlé en quelque sorte du retour d'un cœur dans sa vraie patrie. C'est-à-dire que nous, les hommes, les êtres humains, nous sommes originaires en quelque sorte du paradis. C'est là-bas que notre papa et notre maman, Adam et Hawa, Adam et Ève, alayhim as-salam, ils vivaient. Et c'est là-bas que nous allons retourner. Inch'Allah. On avait fait le parallèle avec nous-mêmes lorsque nous étions étudiants ailleurs, et que tout en étant bien là où nous étions, nous pensions à notre île natale, nous pensions à ces paysages qui sont dans notre esprit et où nous voulions un jour retourner. On peut avancer un petit peu en disant que si vous êtes étranger et que vous êtes installé ailleurs, vous avez le shawq, vous avez l'envie de retourner dans votre patrie, votre véritable patrie. Mais vous redoutez aussi d'être amené par la force des choses à échouer dans une autre terre. Imaginez que lors du voyage du retour, votre moyen de locomotion est détourné et que ainsi vous vous retrouvez ailleurs, vous êtes bloqué dans une île perdue ou bien ailleurs encore, avec toutes les difficultés que cela peut supposer. Vous n'êtes même plus aussi bien que là où vous étiez dans votre terre d'accueil. Vous étiez dans la terre d'accueil, vous rêviez de repartir dans votre vraie patrie et vous avez échoué ailleurs. Ailleurs, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Parfois, la situation du pays, elle n'est pas stable. Vous vous retrouvez dans des difficultés, vous n'avez rien à manger, rien à boire. Parfois, même dans un cachot, vous vous retrouvez. Ça arrive. Imaginez que la personne, lors de son voyage de retour vers sa patrie d'origine, se trompe de chemin. C'est pareil, le résultat il est le même, elle va se retrouver tout ailleurs que là où elle projetait de retourner. Alors nous sommes sur terre et nous avons dit que notre vraie patrie c'est le paradis, là où nous espérons tous rentrer un jour, Inch'Allah, par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne sommes pas assurés à 100% de pouvoir y parvenir. Il y a des hommes qui y parviendront, ce sont les bienheureux. Il y en a d'autres qui vont se tromper de chemin de retour. Ils vont prendre une autre voie en croyant que cette voie-là, elle mène au bonheur suprême, alors que le bonheur suprême, ça se trouve dans le paradis, dans le fait de profiter des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala il y accorde à ceux qui y sont, et dans le fait surtout de pouvoir contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils se sont trompés de chemin, ils ont pris une toute autre voie qu'ils croyaient mener au bonheur suprême, et résultat, ils n'arriveront pas à cet endroit. Et puis il y en a d'autres qui arriveront, mais après beaucoup de difficultés, après avoir échoué dans une autre terre, après avoir été dans le cachot, après avoir été... Et puis, en fin de compte seulement, ils arriveront dans cette patrie de leur rêve. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yad'u, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah appelle, il appelle tout le monde, tous les humains, à venir dans la demeure de la paix. La demeure de la paix, c'est quoi? C'est le paradis. Et malheureusement, tous ne répondent pas à son appel. Il y en a, on avait parlé de ça la fois dernière, qui auront le minimum voulu pour entrer dans ce paradis. Mais à qui il manquera de la perfection obligatoire. On avait parlé ça, Aslud Din ou Aslul Iman, c'est le minimum
Ils vont mourir avec ce minimum, mais ils n'auront pas le kamal ou din al-wajib, la perfection nécessaire, la perfection obligatoire du din, ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut leur pardonner et les faire entrer directement dans ce paradis de leurs rêves, comme il peut les faire entrer d'abord dans la Jahannam, qui est une sorte de cachot, et puis là-bas purger une peine temporaire et ensuite être admis au paradis. Alors le paradis, il est devant nous, ça c'est notre objectif à tous et à toutes, et nous espérons y entrer directement. On avait dit que ces rétributions pour les mauvaises actions, pour les manquements dans le kamal ou din al-wajib, les manquements dans la perfection nécessaire du din. On avait dit que ces manquements-là, ils peuvent être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala totalement. Et il se peut aussi qu'il y ait une sanction. Alors la sanction, elle se fait, comme on vient de le dire, dans un séjour temporaire dans la GN. Mais avant cela, et parfois nous, on ne le dit pas assez, on n'entend pas assez, on ne le recherche pas assez, il y a aussi une sanction, des sanctions sur le pont qui enjambe la GN et qui mène au paradis. Alors il y a des gens qui de ce pont-là vont tomber. Ce ne seront que ceux qui auront aslul iman, donc ceux qui seront morts avec le minimum de foi voulu, avec le minimum de din. Ce ne seront qu'eux qui emprunteront ce pont. Ceux qui seront morts sans aslul din, sans aslul iman, avec du kufr akbar, eux ils ne passeront pas sur le pont. Mais ceux qui passeront sur le pont, donc ce seront des gens qui auront eu aslul iman, donc des mu'minun, iman an-naqisan. Il y en aura qui tomberont. Il y en aura qui ne tomberont pas, mais ils auront une sanction quand même sur ce surat, sur ce pont-là. Ce seront des espèces de crochets qui les blesseront. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé et nous a fait connaître cela. C'est un autre type de sanction. Il y a la sanction dans le Jahannam, temporaire. Avant cela, il peut y avoir sanction pour certains qui ne passeront pas par la Jahannam, mais il y aura cette sanction-là quand même d'être blessés par des crochets qui chercheront à happer, en tout cas, qui feront tomber certains, d'autres ne tomberont pas, mais ils seront blessés. Avant cela, il y a la plaine du jugement. Il y a encore certains types de sanctions dans cette plaine. On connaît tous les hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé par exemple de celui qui n'aura pas payé la zakat. Il n'aura pas payé la zakat sur ses biens. Alors son bien, ce jour-là, dans la plaine du jugement, il y aura manifestation des actions, bonnes ou mauvaises, que la personne aura faites sur terre et qui, pour le cas des mauvaises actions, ne lui auront pas été pardonnées. Par exemple, celui qui n'aura pas payé la zakat, son mal, son bien, qui n'aura pas été purifié sur terre parce qu'il ne l'aura pas purifié par le don de la zakat, il sera métamorphosé en un serpent. Un serpent chauve, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura 2 fossettes et qui sera mis autour de son cou et puis qui le mordra en disant Ana maluka, ana kanzuka. Je suis ton bien, je suis ce que tu avais amassé. C'est une sanction. Dans la plaine du jugement, il y aura encore d'autres sanctions. On connaît un peu. Il y aura par exemple celui qui aura récité le Coran abondamment, ou bien qui aura récité le Coran, et bien cette récitation du Coran viendra et intercédera en sa faveur. Ce sera dans la plaine du jugement. Et avant cela, il y a la tombe. Dans la tombe, il peut y avoir des rétributions pour les bonnes actions et des sanctions. Et là encore, on parle de celui qui sera mort avec aslul iman, on le rappelle. Vous savez, chers frères et sœurs, lorsqu'on voit l'objectif qui est devant nous, qui est de parvenir au paradis, et qu'on lit le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala par sa faveur. Et dans l'autre hadith, il y a, suite à l'intercession des prophètes, en l'occurrence ici de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fera sortir des gens qui auront été croyants mais qui auront dû purger une peine temporaire dans la GN. Et ils seront admis dans le paradis. Et vous savez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Yusammihim ahlul jannah al-jahannamiyyin. Les gens du paradis appelleront ceux qui seront entrés directement dans le paradis les bienheureux
de première classe, si on peut se permettre cette expression. Ils vont appeler ceux qui auront passé un temps dans la GN, les habitants de la GN. Al-Jahannamiyoun. Alors vous vous rendez compte. Ici-bas, on a des titres. Cheikh, Maulana, Hafiz, Qari, Haji Saab, ou bien Hazrat, on dit ça en ourdou. Ou bien les gens nous considéraient, mais là-bas on va voir. Là-bas Allah subhanahu wa ta'ala il va montrer. Alors imaginez que sur terre on était très considérés, et on est mort, on a quitté cette terre avec Aslul Iman, des gens alhamdulillah, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aura pas pardonné des manquements qu'on aura fait, et qu'on devra passer une peine dans la GN, alors on sera mis ensuite au paradis, mais là-bas les gens du paradis nous appelleront les Jahannamiyoun. Ce ne sera pas facile. Ce sera une honte. Et c'est pour ça que dans la version de Muslim, apportée par Muslim, il y a qu'ensuite, ils vont demander, ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire disparaître ce nom d'eux. Pendant un certain temps, ils seront appelés les gens venus de la GN. Ça encore, ce seront ceux qui sont admis là-bas. Alors c'est pour ça que on dit toujours qu'on espère plus en la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'en de bonnes actions, et que la miséricorde d'Allah et son pardon sont plus vastes que tous les péchés qu'on a pu commettre. Celui qui aura passé le pont et qui sera rentré directement dans le paradis, lui ce sera le bienheureux. Lui il pourra dire moi j'ai réussi. Ce jour-là on pourra dire oui. Bifadlillah, par la faveur d'Allah, j'ai réussi. Avant ça on est sûr de rien. Ah, c'est ce que Hakim Muhammad Akhtar, rahimahullah, il disait. Ici-bas, on aura été comme ci ou comme ça. Là-bas, il faudra voir comment on sera. Imaginez que la personne qui n'était pas considérée du tout dans la société ici, bien sûr, elle aura eu Aslul Din, Aslul Iman, elle sera morte avec cela, mais qui était mal considérée, là-bas Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui pardonner. Et puis elle entrera dans le paradis directement, et nous avec nos grands titres, nos grandes choses, on aura fait certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas du tout appréciées, qui n'auront pas plu à Allah, il aura décidé de nous infliger une peine dans la GN. Alors même si on sera admis ensuite dans le paradis, pendant un bout de temps, les gens de là-bas vont nous appeler Al-Jahannamiyoun. Al-Jahannamiyoun. Ça c'est comme Salman al-Farisi. Ça ne veut pas dire qu'il habitait Faris. Il était originaire de Faris, de Perse. Al-Jahannamiyoun, ce sont ceux qui sont originaires de la GN. Ils n'auront pas eu cette chance d'entrer directement. Alors pour arriver là-bas, il y a à passer par beaucoup d'étapes. Il y a cette vie sur cette terre, et nous on sait, alors la vie sur cette terre, si on a la chance de pouvoir y jouir de beaucoup de bienfaits, c'est très agréable. Alhamdulillah, en général, les hommes, les êtres humains en général, ils ont des bienfaits sur terre. Et cette terre, cette vie, elle est faite pour nous faire oublier. Pour nous faire oublier, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on va qu'aux occupations temporelles, on a tendance, c'est tout à fait normal, c'est arrivé à Hanzala radiallahu anhu qui s'en est ouvert au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Nasina kathiran, faïda afasna al-awlad wal-zawjat wal-day'at, Nasina kathiran, nous oublions beaucoup, c'est normal. Il y a un nisyan, un oubli qui est tabi'i, qui est naturel. Et par contre, ce qui ne va pas, c'est quand ça nous fait oublier trop. Ça nous rend complètement rafile, complètement insouciants. Alors, cette vie sur cette terre, avec tous les bienfaits, elle a tendance à nous rendre insouciants. Et on oublie qu'il y a des comptes à rendre. Alors regardez ceux qui sont complètement dans le nisyan total, l'oubli total, la rafla, l'insouciance totale, parce qu'ils ne croient pas du tout. Ils disent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté d'eux, namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nous allons mourir, pour le moment nous vivons, et c'est le temps qui passe qui nous détruit. Alors, ça veut dire quoi? Nous profitons au maximum. Hein? S'il y a des bienfaits, la vie est trop courte. D'ailleurs,
On l'entend, la vie est trop courte pour qu'on la passe dans des soucis pour des choses qui ne sont même pas certaines, au-delà, oh là là. Il vaut mieux profiter de l'instant présent. Eh bien, nous, on sait que ça n'est pas comme ça. On profite, on vit, mais après, il y a des comptes. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes, il y a deux moments. Un moment déjà dans la tombe, il y a un petit compte à rendre. Et puis, il y aura le grand compte dans la plaine du jugement. Alors, on ne pourra pas tout dire, déjà dans plusieurs séances, bien sûr, mais on ne pourra pas parler de tout ça, je veux dire, aujourd'hui, on va parler seulement de la tombe. Dans la tombe, nous, on sait que lorsque l'être humain, il meurt, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est un changement de monde pour lui. Il quitte ce monde, mais il passe dans un autre monde. Il n'est pas fini. C'est son âme qui perdure, qui demeure. Dans les hadiths, il y a ar-ruh. Les hadiths qui parlent de la mort, qui parlent de ce qui se passe, ils utilisent ce terme-là, ar-ruh. Alors on sait que l'âme, nous on est composé d'un corps et d'une âme. Alors lorsque l'être humain il meurt, son corps qui était composé à partir des composés matériels que l'on voit, ce corps-là il se décompose et il est mis dans la terre, il redevient terre. Mais son âme elle demeure. Et à cette âme-là, d'après certains ulama, dont Maulana Thanwi, rahimahullah, c'est comme ça qu'il explique le hadith qui parle des côtes qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est un autre corps qui lui est donné, un corps barzakhi si vous voulez. Alors le barzakh c'est quoi? C'est le monde après la mort, mais avant la résurrection. Le barzakh c'est quelque chose qui est entre. Alors comme c'est entre ce monde et le moment de la résurrection, on appelle ça le barzakh. Et l'âme du défunt, elle part dans ce monde-là. Elle se rend directement dans ce monde-là. Et nous on sait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, il nous a donné ces informations que lorsque le mort il est enterré, il a dit, c'est sur la relation de Anas radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakan fayuq'idani. Lorsque le serviteur il est placé dans sa tombe et que ses compagnons retournent, ils se détournent de lui, ceux qui l'ont accompagné jusqu'à présent, chacune de nous connaît ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que suivent le mort trois choses. Il y a deux qui s'en retournent et une qui reste avec lui. Ce sont sa famille, ses biens qui s'en retournent. Et puis ses actions restent avec lui. Alors ici c'est Watawalla anhu ashabu, ses compagnons, ses amis, sa famille aussi, repartent de lui et lui il entend le bruit de leurs sandales. À ce moment-là, Atahu Malaka, deux anges viennent à lui, fayuq'idani, ils le font s'asseoir. Alors c'est aussi à cause de ce hadith et l'autre aussi que Maulana Thanwi il dit qu'il y a un jassad qui est barzakhi. C'est un corps qui est dans le barzakh. Ce corps-ci, il redevient poussière, bon, il ne redevient pas, il redevient au fur et à mesure poussière, mais c'est le corps barzakhi là, qui est en relation avec l'âme, qui est joint avec l'âme. Fayuq'idani, ils le font s'asseoir. Fayaqulan, et lui pose certaines questions. Alors ça c'est la version rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, il y a le détail de ces questions de façon un petit peu plus approfondie. Cette autre version, c'est celle rapportée par Abu Daoud, et cette fois-ci, c'est un autre sahabi qui relate cela, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Lui, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Qui était ton Rabb? Rabb ici, c'est dans le sens de Ilah. Qui était ta divinité? Qui tu as pris comme divinité? Alors le croyant, celui qui avait Aslul Iman, il répond Rabbi Allah. Mon Rabb, mon Ilah, c'est Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Quel était ton din? Ou quel est ton din? Je fais une erreur de traduction là. Quel est ton din? Fayaqulu diniya al-Islam. Ma religion, c'est l'islam.
فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. Et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous, qui a été suscité parmi vous? فيقول هو رسول الله. Il est le messager d'Allah. Ça, c'est au moment où le mort, le corps, il est placé dans la tombe. Alors, sur ces entrefaites, l'âme, elle vient. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'avant cela, lorsque la personne, elle meurt, lorsque l'être humain meurt, son âme quitte son corps, son âme est reçue par des anges. À ce moment-là, les anges l'emmènent. Ils l'emmènent dans une sorte de périple, de voyage, et ils élèvent cette âme-là. Ça figure dans un autre hadith rapporté par Ahmad, c'est le numéro 1630 ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit. C'est toujours le hadith de Al-Bara ibn Azim, mais il est un peu plus détaillé. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit qu'est-ce qui se passe lorsque l'être humain il est à l'orée d'entrer dans l'au-delà. Il dit lorsque le serviteur croyant il est sur le point de se couper de ce monde, ça veut dire de quitter ce monde et de se tourner vers l'au-delà, c'est la première étape bien sûr. Alors des anges du ciel descendent auprès de lui, dont le visage est blanc, ça veut dire il est brillant, il est lumineux. C'est comme si leur visage était le soleil, ça veut dire c'est brillant, c'est lumineux. Avec eux il y a un linceul parmi les linceuls du paradis. Ils emmènent donc des pièces de tissu qui proviennent du paradis et du parfum qui provient aussi du paradis. Et puis ثم يجي un petit peu plus loin, alors, je saute une petite partie du hadith, ثم يجي ملك الموت, l'ange de la mort, celui qui est en chef, qui est en charge de cela, il arrive حتى يجلس عند رأسه, et il s'assoit auprès de la tête du mourant. فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ô âme qui était tayyib, qui est bonne, ô âme qui est pure, qui est bonne, sors. Ça veut dire sors de ce corps. Sors ila maghfiratin min Allah wa ridwan, pour te rendre auprès d'un pardon et une satisfaction venant de la part d'Allah. Ensuite l'âme sort, et puis les anges là, d'abord c'est Malakul Maut qui le prend, les autres anges lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ayn hatta ya'khudhuha. Ils prennent cette âme, fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut. Ils le placent dans ces pièces de tissu et dans ce parfum, fayas'aduna biha. Un peu plus loin c'est écrit, ils l'amènent ensuite en s'élevant. Fala yamurruna ala mala'in min al-malaikati illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib. Et il ne passe pas près d'un groupe d'anges, puisqu'il y a des anges, plus on s'élève, et il y a des anges, et il ne passe pas près d'un groupe d'anges sans que ceux-ci disent qui est cette âme qui est pure, qui est bonne. Et ensuite, le groupe d'anges qui amène cette âme de celui qui vient de mourir, ils disent ça c'est un tel, fils de un tel. Et puis il ne cesse de monter, hatta yantahu biha ila as-sama'i ad-dunya, jusqu'au premier ciel, et il demande à ouvrir, et de là ensuite, il continue, ils arrivent jusqu'au 7e ciel. Alors pendant ce temps-là, celui qui est mort, c'est sa famille qui s'occupe de laver son corps. Et pendant qu'on est en train de laver son corps ici, on est en train d'informer les gens, de faire les préparatifs pour l'enterrer, etc., ben, son âme, elle est partie là-bas. فيقول الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce moment-là, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Écrivez le nom de mon serviteur que voici dans Al-Illiyun. Alors là, je traduis selon une des interprétations. Al-Illiyun, ce sont les registres élevés d'après cette interprétation-là. Wa a'iduhu ila al-ard. Pour le moment, ramenez-le sur terre. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُ. Parce que c'est de la terre que je les ai créés. وَفِيهَا أُعِيدُهُ. Donc à la terre je les fais retourner. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى.
et de la terre je les ferai sortir une autre fois. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Son âme est ramenée à son corps. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ. Là, les deux anges viennent, et là, c'est la suite que l'on avait vue tout à l'heure. فَيُجْلِسَانِ, ils le font s'asseoir. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ, etc., etc. Alors, parfois, il y a aussi dans certaines choses, on trouve ça dans le Kitab al-Ruh de Ibn al-Qayyim, que parfois l'âme, elle revient avant que la salatul janaza soit terminée, avant que le corps soit enterré, eh bien, elle regarde tout cela. Elle voit tout cela. C'est rajib, c'est un peu impressionnant aussi quand on dit ça. Alors là, c'est l'âme de la personne qui était mu'min. Mu'min, mais mu'min bi-imanin kamil. Mu'min avec un iman parfait. Et puis il y a, plus loin dans le même hadith, l'âme de celui qui n'a pas du tout aslul iman. Il n'a pas du tout le minimum de la foi. L'âme de celui qui meurt avec le kufr akbar. Il c'est al-kafir. Et il n'est pas fait mention de celui qui était mu'min. Il avait aslul iman, il était croyant avec le minimum de foi, mais il a laissé plein de manquements dans ses obligations, ou bien il a commis plein de choses qui sont interdites, et puis il ne s'est pas repenti pour cela. De lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant de voir ça, on va dire qu'ensuite, lorsque le mu'min, le croyant avec la foi parfaite, lorsqu'il a bien répondu à ces questions, les anges lui font voir quelque chose. D'après vous, quoi? Ils lui font voir une place dans l'AGN, dans le paradis, dans l'enfer. Qui? Celui qui a bien répondu. Ah bon? Oui. Elle lui dit, regarde, cette place-là. Cette place-là, tu aurais pu aller là-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé de cette place-là et tu iras ici. On lui fait voir une place dans le paradis, on lui dira, ce sera ça ta place. En fait, dans un autre hadith, il est dit que pour chaque personne, il est écrit une place dans l'enfer et une place dans le paradis. Ibn Hajar, il a cité ce hadith-là dans Fathul Bari. Pour chaque personne, chaque être humain, il est écrit une place dans l'enfer et une place dans le paradis. Et c'est pour ça qu'on lui montre les deux places. On lui montre ces deux places. On lui montre sa place. Ça aurait pu être ta place. C'était écrit pour toi, mais Allah t'a préservé de ça, tu iras ici. Et celui qui est kafir, on lui montre d'abord la place dans le paradis. On lui dit, ça aurait pu être ta place. Mais regarde, Allah t'a détourné de ça et tu iras là-bas. Et puis dans un autre hadith, il est précisé que matin et soir, on lui fait voir sa place dans laquelle il ira. Alors ça, c'est le mu'min bi-imanin kamil. Et de l'autre côté, il y a le kafir. Donc, chacun comprend ces noms-là qu'on a déjà expliqués. Alors Ibn Hajar, il dit qu'il est possible que celui qui est mort avec aslul iman, mais avec des manquements dans kamal al-iman al-wajib, la perfection nécessaire, la perfection obligatoire de la foi, il est possible que à cette personne-là, les anges fassent voir la place dans le paradis et lui disent que tu serais allé là-bas directement. Mais parce que tu as eu des manquements, tu passeras par cet endroit-là d'abord. Ibn Hajar, il a écrit ça, c'est possible. Dans les hadiths, il n'est fait mention que de celui qui est mort avec al-iman al-kamil, et de l'autre côté, celui qui est mort avec al-kufr al-akbar. Celui qui est mort avec iman, asul iman, mais pas kamal al-iman al-wajib, il n'est pas fait mention, Ibn Hajar, il mentionne ça. Par ailleurs, très souvent, nous, on dit que celui qui a bien répondu aux trois questions, c'est bon pour lui. C'est vrai, c'est ce qui est dit dans ce hadith. Mais on vient de le dire, ici on parle de celui qui avait iman kamil. Est-ce qu'il se peut qu'on ait bien répondu à ces trois questions qui concernent le aslul iman, le minimum de la foi, mais qu'ensuite il y a eu des manquements et que tout de suite il y ait sanction pour d'autres choses, pour des péchés qui ne sont pas du kufr? Oui. Oui. Parce que dans le célèbre hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près de deux tombes et il a dit innahuma la yu'adhaban. Les deux personnes qui sont enterrées là, elles sont actuellement en train de subir le châtiment. Wa ma yu'adhabani fi kabir. Et dans une version il y a bala innahu la kabir. Elles ne sont pas châtiées
pour quelque chose qu'il était très difficile d'éviter. Et dans l'autre version, c'est précisé, mais pourtant c'est un grave péché. C'est un grave péché, mais il n'était pas difficile de s'en préserver. Alors, qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. L'un des deux, de ces deux-là, il colportait la namima. Alors, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, an-namima? C'est naqlul kalami ala wajhil ifsad. C'est relater, colporter les paroles des uns auprès des autres pour faire se quereller les gens. Ça, on est fort là-dedans parfois. C'est namima, c'est une kabira. C'est une kabira. C'est-à-dire c'est un grave péché. C'est quelque chose de haram. Pas quelque chose, c'est pas un petit péché, c'est quelque chose de haram. Namima. Par exemple, deux personnes ont médit une troisième. Donc forcément la troisième n'était pas là. C'est déjà interdit. Mais ça s'est terminé. Mais il y a une des deux ensuite qui va rapporter à la troisième. Tu sais, un tel, qu'est-ce qu'il me dit à ton sujet? Il me dit telle chose et telle chose. Ah bon? Il me dit ça à mon sujet? Attends, je vais lui régler son compte. Et voilà. On appelle ça an-namima. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Il faisait ça, il faisait circuler la namima. Yamshi bi. Il faisait circuler. Vous savez, parfois on est très fort pour faire ça. On n'a pas de travail à faire. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, on a un travail justement. Et comme tout va très bien, alhamdoulilah, donc on n'a pas trop de soucis. Bon, chacun il a ses petits soucis de la vie, mais bon, ça va plus ou moins. Bon, il faut bien trouver une occupation. Alors c'est quoi? Yamshi bin namima. Yamshi bin namima, alors regardez le résultat dans la tombe. C'est dans la tombe. Et Ibn Hajar il dit que ces deux personnes-là, elles sont mortes avec Aslul Iman. C'était deux musulmanes. Et il ne se préservait pas de l'urine. C'est pour ça que le prophète a dit que ce n'était pas difficile de se préserver de ces deux péchés qu'ils ont fait. Ça veut dire que lorsque cette personne-là urinait, elle ne faisait pas attention, elle ne prenait pas suffisamment de précautions, et il y avait des éclaboussures qui touchaient ses vêtements, qui touchaient son corps, et elle ne faisait pas attention à ça, et puis elle continuait comme ça. Regardez. Ces deux personnes, elles ont dû répondre aux trois questions maintenant là mais il y a encore d'autres rétributions qui sont faites tout de suite dans la tombe. Chacun, chacune connaît sans doute le long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a raconté un rêve qu'il a fait. Il a raconté que deux personnes sont venues à moi. C'est relaté par Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Deux personnes sont venues à moi et elles ont pris ma main et elles m'ont emmené ila ardin muqaddasa, dans une terre qui était sanctifiée. Ça c'est un rêve. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrit plein de personnes qu'il a vues dans ce rêve. Et il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors par exemple, il dit Faïda rajulun jalis. Il y avait quelqu'un, j'ai vu là où je me suis rendu, il y avait quelqu'un qui était assis. Wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadin yudkhiluhu fi shidqihi fayashukkuhu hatta yablugha qafah thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dhalik ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق. Il voit quelqu'un qui subit un châtiment terrible, c'est que une autre personne, alors la personne voit les deux personnes là, il y a la personne qui subit le châtiment et la personne qui lui fait subir le châtiment, c'est que il lui déchire, c'est horrible, il lui déchire la commissure de la lèvre ici avec un crochet jusqu'à là-bas. Et puis, quand il a fini du côté droit, il passe de l'autre côté. Pendant cela, le côté droit redevient bien. Et puis, il repasse du côté droit. Alors, le professeur me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les deux personnes lui disent, allez, on recommence. Et puis, il voit encore d'autres choses. À la fin, les deux personnes lui expliquent. Les deux personnes, en fait, ce sont deux anges qui l'ont emmené en rêve comme ça. Parce qu'il y a des rêves qui sont le rêve purement psychique, celui que les psychanalystes, là, ils connaissent. Projection des désirs refoulés, comme on dit. Et puis il y a le rêve dans lequel le diable il te fait peur,
C'est-à-dire ça n'a pas de signification, c'est le diable qui te fait peur juste pour te causer de l'effroi. Et puis il y a le rêve qui est véridique. Un rêve qui est véridique, qui te donne une indication. Alors ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, le diable n'avait pas d'emprise sur lui, hein, ses rêves étaient toujours véridiques, bien sûr. Ici, dans ce rêve, ce sont deux anges qui sont venus à lui et qui l'ont emmené là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Ça, ce sont des gens qui se trouvent dans le barzakh. Ce sont des gens qui se trouvent dans le barzakh, pas dans la gêne. La gêne qui sera amenée lorsque les gens seront ressuscités après la fin du monde. Non, ici c'est dans le barzakh qu'ils sont en train de subir tout cela. Et regardez, la personne qui subissait ce châtiment qu'on a relaté là, les deux personnes vont lui dire de qui il s'agit. Ça c'est quelqu'un, rajulun yablughul kadhbata tablughul afaq. C'est celui qui lançait un bobard comme ça, on dit ça comme ça aujourd'hui. Il lançait un mensonge comme ça et tablughul afaq. Il partait partout ce mensonge. Il circulait partout. Et tout le monde y croyait, ouais, il paraît que. Tout ça c'était faux. Eh bien, regardez, il a fait ça sur terre, et dans l'au-delà, immédiatement dans la tombe. Bien sûr, ça, ce sont des menaces. Ce sont des menaces parce que la bonne aqidah, la bonne croyance, c'est que pour celui qui est mort avec Aslul Iman, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner ses manquements dans Kamal Iman al-Wajib. Et il peut aussi sanctionner. Il y a la menace de ces sanctions-là. Alors on voit bien qu'il s'agit de musulmans parce que il y a quelqu'un dont il avait vu un autre châtiment. Alors lorsque plus tard les deux anges lui expliquent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de qui il s'agit, il dit Walladhi ra'aytahu yushdaqu ra'su farajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an. Ça c'était quelqu'un à qui Allah avait enseigné le Coran. Enseigné, pas directement comme ça bien sûr. C'est-à-dire Allah lui avait donné le tawfiq qu'il apprenne le Coran. Et qu'est-ce qu'il faisait? Fanama anhu bil-layl wa lam ya'mal bima fihi bin-nahar. La nuit il dormait. Ça veut dire même pas salatul isha, même pas salatul fajr, salatul subh. Et la journée il pratiquait absolument pas ce qu'il y avait dans le Coran. Alors qu'est-ce que les deux personnes là lui disent? Yuf'alu bihi ma ra'ayta ila yawm al-qiyamah. On va faire avec lui ce que tu as vu là jusqu'au jour de la résurrection. Alors ça nous donne à réfléchir, chers frères et sœurs. La première étape de là, c'est la tombe. Déjà, il faut avoir Aslul Iman, le moment pour préparer ce Aslul Iman, pour le travailler, pour l'acquérir, pour enlever ce qui ne va pas dedans, c'est la vie terrestre. Et c'est ça la difficulté de la vie, c'est ça l'épreuve. C'est qu'en même temps, il faut travailler pour pouvoir vivre sur cette terre, parce que tout ne tombe pas du ciel. Et il faut travailler pour éduquer ses enfants. Et il faut travailler pour gérer les situations qu'on a avec autrui, parce que d'autres personnes nous ont causé des difficultés. Ben oui, ça fait partie de la vie. Il faut gérer tout ça, et il ne faut pas que ce soit mablaguna min al-ilm. Que tout notre savoir, tout notre savoir-faire, ne soit tourné que là-dessus. C'est quoi? Il faut aussi préparer cet au-delà. Préparer pour arriver jusqu'au paradis, qui est notre patrie véritable. C'est ça toute la difficulté. Alors, dans la tombe, il y a déjà Aslul Iman et il y a Kamalul Iman al-Wajib, la perfection obligatoire de la foi. Ce qui suppose que l'on fasse bien tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur nous par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des choses qui sont obligatoires dans telle situation, pas dans telle autre, pour telle personne, pas pour telle autre, avec telle condition. Et si la condition n'est pas présente, la chose n'est pas obligatoire. Et puis en se préservant de ce qui est interdit. Et puis bien sûr, en ne cessant pas de faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pendant que certains sont décédés comme ça, d'autres continuent à vivre. Ils continuent à vivre, et puis aussi ils meurent à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'au moment où viendra la fin du monde. La fin du monde, ce sera le moment qui marquera la fin de l'humanité sur Terre. Tous les êtres humains à ce moment-là mourront, et il n'y aura plus aucun être humain vivant. Ce sera la fin du monde qui sera produite par le premier souffle dans la trompette, dans le corps, comme vous voulez. Al-nafra al-oula fi-s-sur. Et après cela, il y aura un laps de temps qui va durer, où Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura plus d'être humain. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner à l'ange de souffler une deuxième fois dans la trompette, le corps, et là ce sera la résurrection. Alors pendant ce temps-là, ceux qui sont déjà morts, eh bien ils restent dans le barzakh. Ils restent dans le barzakh.
Alors il y a un verset de Sourate Yasin où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que l'on soufflera dans le corps, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Voilà que les hommes, ils dévaleront, ils sortiront de leur tombe pour se rendre vers leur Seigneur. Alors on va le voir Inch'Allah la fois prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la résurrection se produit, les gens ils vont sortir de leur tombe effectivement et ils vont se diriger vers la plaine du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas là. Les gens vont rester un moment comme ça, dans la plaine du jugement. Ce sera une situation très difficile pour eux. Et ils iront voir différents grands prophètes que l'humanité aura connus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura envoyé à l'humanité pour leur demander d'intercéder auprès d'Allah pour qu'ils viennent ils viennent les libérer de cet endroit. Et les croyants, ils iront demander, ceux qui seront croyants à la fois parfaite, qu'on aille intercéder pour les faire entrer dans le paradis, parce que le paradis sera rapproché, comme ça on le verra, et puis la géhenne aussi elle sera amenée, et il y aura une chaleur terrible. Et après cela, il y aura un nouveau souffle. On soufflera une nouvelle fois dans la trompette, le corps, ce sera le troisième en fait, et les gens tomberont cette fois évanouis. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, Kama yaliqu bi jalali, comme il convient à sa majesté, à sa grandeur. Comment c'est, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il viendra. Ja'a rabbuk. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Qu'est-ce qui va se passer quand une quatrième fois il sera soufflé dans la trompette? Les gens reviendront à eux. Ils sortiront de l'évanouissement. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra le jugement, les comptes avec eux. Après cela, il sera décidé pour certains de partir directement dans la géhenne, d'autres devront subir une punition temporaire dans la géhenne, et pour cela ils devront passer sur le sirat, comme on l'avait dit tout à l'heure. Il y en aura qui seront blessés seulement, mais ils pourront passer au paradis, ils entreront directement au paradis après avoir subi cette ultime rétribution pour leurs mauvaises actions ou leur manquement dans les obligations, et puis d'autres tomberont dans la géhenne, et plus tard, suite à l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de croyants à la foi parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala les fera sortir au fur et à mesure, selon leur degré de dîn, et ils seront admis dans le paradis. Ça on laissera, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Faire un doigt, Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse entrer directement, et que par sa faveur, il nous pardonne. Alors, on dit, je ne sais pas si le hadith est authentique ou pas, maghfiratuka, je crois bien que c'est un hadith, maghfiratuka usa'u min dhunubi, wa rahmatuka arja indi min amali. Ton pardon, il est plus vaste que mes péchés. Et ta miséricorde, elle est plus objet d'espoir de ma part que mes actions, que mes bonnes actions. Il faut essayer de faire des bonnes actions, mais il faut se souvenir que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? La yanjua ahadun minkum bi'amali. Personne ne sera sauvé, c'est-à-dire du châtiment, par ses actions. Cela veut dire par seulement ses actions. Et les compagnons ont dit, voilà, anta ya Rasulallah. Il a dit, voilà, ana. Moi non plus. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Sauf si Allah me recouvre de sa miséricorde. Vous savez, moi, nous, qui sommes-nous? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.